Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais parler d'Alain Soral et des reptiliens. Alors c'est un titre un peu curieux, mais j'ai écouté l'émission radio que Soral donne régulièrement et qu'il montre sur son site Égalité Réconciliation. Il y a une émission qui s'appelle Soral répond aux auditeurs évidemment, donc les auditeurs appellent par téléphone, lui laissent un message sur le répondeur, une question en général, et par la suite, après un tri de sa part, il répond aux questions. Et là, dans la 8e fournée de juin 2018, je mets le lien dessous la vidéo, j'ai été surpris d'entendre que Soral répondait à des questions relatives à des entités extraterrestres qui manipuleraient les gouvernements. Donc ça fait référence évidemment aux reptiliens. Et une autre question sur le travail soi-disant sérieux de Rock Socker. Le Rock Socker, je vais vous le présenter tout à l'heure, c'est un individu, un ufologue un peu farfelu, qui a un site qui parle de théories totalement farfelues aussi et loufoques. Alors, la question de l'auditeur, c'est serait-il possible qu'il y ait une implication d'entités extraterrestres dans les gouvernements terrestres? Et l'auditeur demandait à Soral s'il avait déjà rencontré des preuves de cette existence. Donc une question que Soral a choisie et qui est assez étrange. Alors évidemment, Soral est l'apôtre de la pensée conspirationniste et complotiste, si vous l'écoutez régulièrement. Pour Soral, tous les attentats terroristes qui se passent dans le vaste monde sont le fait des sionistes ou des américano-sionistes, ça dépend. Et chaque fois qu'il y a un attentat, le lendemain, vous avez un petit entrefilet qui relate l'attentat. Le surlendemain, vous avez un non-juif qui apparaît. Et le surlendemain, vous avez déjà une théorie sur l'implication des sionistes dans l'attentat. C'est systématique. Avant même, d'ailleurs, la sortie de la version officielle. Parce qu'en général, les enquêtes sont un peu longues. Et on ne détermine pas en 2 jours qui a tué, comment ça s'est passé, ça peut prendre plusieurs semaines, mais sur le site Égalité Réconciliation, en 3 jours, c'est torché. Si les sionistes, j'avais déjà fait une vidéo sur Soral et les complots, que je mets en lien, sous cette vidéo. Alors, malgré tout, si Soral a une pensée complotiste, elle s'inscrit dans une sorte de raisonnement que j'appelle pseudo-rationaliste, c'est-à-dire que il n'a jamais véritablement dépassé les bornes au niveau de l'absurde et de la loufoquerie, quoi. C'est pas le Christ de Bugarache, ni Raël, quoi. Alors là, c'est assez étonnant de le voir répondre à une question qui relève de la douce dinguerie, quoi, si je puis dire, qui n'est pas sérieuse, quoi. Alors je rappelle que les reptiliens sont nés dans l'imagination d'un ufologue, c'est-à-dire un spécialiste, un chercheur d'ovnis, de soucoupes volantes, Brad Steiger en 1967, qui a été repris par de nombreux auteurs, de nombreux ufologues, comme Max Pierce, un ufologue anglais qui avait élaboré une théorie comme quoi les reptiliens gouverneraient la Terre, en secret évidemment. D'ailleurs, ce Max Pierce est décédé à l'âge de 39 ans, dans un hôtel à Varsovie, et évidemment, les théoriciens du complot se sont engouffrés dans les explications de cette mort qui serait le fait des reptiliens. Je rappelle qu'Hollywood aussi a filé la métaphore reptilienne avec la série V dans les années 80, avec des extraterrestres en fait qui avaient une forme de lézard et qui gouvernaient les terriens. Et il y avait eu une résistance avec l'acteur Mark Singer qui combattait en fait ces reptiliens. Vous avez en Angleterre David Icke, un ancien joueur de foot, ancien journaliste aussi sportif, qui s'est autoproclamé fils de Dieu, et qui affirmait aussi que des reptiliens issus de l'ancienne Babylone gouvernaient la Terre en secret. Et Icke dit évidemment que la reine d'Angleterre est une reptilienne, qu'Hillary Clinton serait une reptilienne, qu'Obama aussi. Donc là, on est dans l'ordre de la pensée magique, loufoque, complètement ésotérique,
Et évidemment, tous ces braves gens n'ont aucune preuve, évidemment, à apporter pour prouver leur dire. Mais bon, comme les reptiliens gouvernent en secret, c'est très difficile de trouver des preuves de leur gouvernement, puisqu'ils ne laissent pas de traces. C'est un peu le raisonnement en boucle tautologique. Hein. Il y a un complot, mais en fait on ne peut pas prouver le complot, parce qu'évidemment, les comploteurs effacent soigneusement les traces du complot, ou de leur action. Alors dans cette vidéo, il va en remettre une couche, puisqu'il va choisir la question aussi d'une auditrice qui va lui poser une question sur l'ufologue français Roch Saucker, qui est un grand spécialiste des reptiliens aussi, qui tient un site qui s'appelle Top Secret, je mettrai le lien, hein, où vous avez diverses théories complotistes très variées. Ça va du complot reptilien à la Terre plate et creuse. Et d'ailleurs, Soral s'interroge sur le fait comment on peut conjuguer une Terre plate et creuse. Voilà, il a raison. Hein. Évidemment, il nie la conquête spatiale américaine, il dit que les satellites n'existent pas. Enfin bref, c'est extrêmement varié. Donc évidemment, on est dans l'ordre de la pensée magique. Et ma foi, Soral, comme avec la première auditrice, il ne critique pas véritablement Roch Saucker. Il dit même qu'il ne sait pas si l'argumentaire de Saucker est valide, alors que je pense qu'un enfant de 10 ans s'apercevrait que les arguments de Saucker sont des conneries. Et il n'attaque pas véritablement la démarche de Saucker. Il dit d'ailleurs que lorsqu'il s'ennuie la nuit, il écoute les théories de Saucker, à défaut peut-être de ne pas avoir dans son lit une mouquère. Et il dit que Saucker, ça le fait rêver, hein, on est dans l'ordre de l'imaginaire, mais il n'attaque pas fondamentalement les dires délirants de Roch. Alors, c'est assez curieux que Soral ait choisi ces deux questions, qui relèvent, si je puis dire, de la totale douce dinguerie, qu'il ne les appuie pas complètement, mais qu'il ne les invalide pas non plus, laissant la porte ouverte à une possible authenticité de ces théories. Et moi, je pense qu'il a fait ça, ou en tout cas qu'il se dirige vers cette pensée magique pour flatter une frange de son public qui adore les complots et les théories farfelues. Donc là, ça relève du business. Il faut bien qu'il donne des gages à son public. Mais de manière peut-être plus subtile, ça démontre que Soral est peut-être en difficulté aujourd'hui, à cause de concurrents en fait qui lui prennent un petit peu son business. Je pense à Papacito, au Raptor, à Conversano, et qu'il aurait tendance à radicaliser son discours en utilisant ce registre un petit peu de pensée magique, de théorie filant la métaphore farfelue, pour plaire à ses fans. Voilà, je vous remercie, à bientôt.